Motorboat Magazine, nous sommes au 62e Salon Nautique de Gênes en compagnie de Fabrice Lackoum qui est donc le directeur de la division Marine Europe pour Yamaha. Fabrice, bonjour. Bonjour Edouard. Alors nous avions évoqué déjà l'an dernier le système intégré Armo électrique qu'on retrouve aujourd'hui sur un bateau Invictus Capo Forte. Quels sont les changements en fait cette année pour le système Armo? Qu'est-ce qui a évolué grosso modo depuis l'année dernière en fait? Alors, à propos du moteur en lui-même ou du système de propulsion, comme vous l'avez très bien dit, technologiquement, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Ouais. Par contre, là, on est assez content de présenter un projet en commun avec un partenaire exclusif Yamaha qui est Invictus. Invictus, ouais. Qui ne concerne pas uniquement le Armo, hein. On a toute notre gamme et toute leur gamme qui sont vendues ensemble. Donc on a vraiment intégré nos systèmes de propulsion traditionnels également dans toute leur gamme. Et donc on est très fiers de présenter aujourd'hui ce bateau qui a été dessiné spécifiquement pour la propulsion électrique Yamaha, donc pour ce moteur Armo. Donc encore une fois, ce moteur qui a un design très particulier puisqu'on est allé chercher beaucoup de couples et donc de manœuvrabilité puisque dans ce système est intégrée une direction électrique donc qui est manœuvrée à partir du joystick, donc notre fameux L-Master iX, développé également pour les moteurs traditionnels mais qui est donc parfaitement adapté à ce système de propulsion électrique. Donc avec ici la direction électrique et puis donc le moteur qui est directement intégré dans la turbine et qui avec est orientable. Un angle de rotation très important de 180 degrés, ce qui donne une manœuvrabilité au bateau qui est vraiment impressionnant. Ça c'est un peu la valeur ajoutée du produit. Exactement, oui, tout à fait. On n'est pas uniquement limité là aux eaux intérieures. Hein, ah non, du tout. Non, du tout. C'est plus ce qu'on recherche en utilisant ce type de bateau. On ne va pas du tout chercher la vitesse maximale, absolument pas. On ne va pas chercher du planning, on va vraiment chercher du confort, beaucoup de silence et cette manœuvrabilité qu'on a grâce au dessin très particulier de ce moteur-là. Là, en vitesse sur cet Invictus, on est aux alentours de... On est entre 11 et 12 km/h maximum. Ouais. Donc c'est vraiment pas du tout ce qu'on va chercher. On cherche une tranquillité de navigation et un confort et une facilité de pilotage du bateau qui est remarquable. Et donc, toutes les recherches de design de coque ont été faites vraiment avec ça en tête pour améliorer La carène a vraiment été spécifiquement étudiée pour ne pas planer, mais pour vraiment être dans un confort absolu qui est donc la parfaite synthèse de l'ensemble, donc le système de propulsion et le bateau. D'accord. Je crois que vous avez aussi une coque en bimotorisation Armo chez Invictus. Oui, dans le cadre de la collaboration avec eux, effectivement, on est aussi en train de travailler sur un bateau plus grand en bimotorisation parce que le Armo, on peut très bien le monter en monomoteur comme on l'avait présenté l'année dernière aussi. Là, on le représente en monomoteur, mais il peut très bien se monter en bimotorisation également sans aucun problème et toujours manœuvrer avec donc le boîtier traditionnel, la direction électrique intégrée au moteur et le joystick évidemment avec le L-Master X. Donc on retrouve tous les équipements du L-Master X, exactement. Ouais, tout à fait. Bon, et bien Fabrice, merci beaucoup pour ces informations. Avec plaisir Edouard, avec plaisir.